Que deviennent les balles de tennis une fois qu'elles ne rebondissent plus sur les cours de Roland-Garros? Chaque année, 60 000 balles sont utilisées pendant la quinzaine du tournoi. Et alors qu'il faut plusieurs milliers d'années pour qu'une simple balle de tennis se décompose, que font les organisateurs du tournoi de toutes ces balles une fois qu'elles ne servent plus? J'ai posé pour vous la question à Nicolas Rouillet, journaliste sportif à Europe1.fr. Oui Laurent, alors il faut savoir qu'une balle comme celle-ci, elle a plusieurs vies à Roland-Garros. Il y a d'abord sa vie sur les courts pendant les matchs. Les balles sont changées tous les 9 jeux afin de garantir une qualité moyenne suffisante sur l'ensemble de la rencontre. Et puis une fois qu'elles ont quitté le court, elles ne quittent pas pour autant Roland-Garros. Il y a une partie de ces 60 000 balles qui sont vendues au grand public dans les boutiques à partir de 6 € la boîte. Et puis l'autre partie de ces balles servent aux entraînements. Et c'est seulement à ce moment-là, quand elles ne sont plus utilisables par les joueurs à l'entraînement, qu'elles sont mises dans un circuit de recyclage. C'est l'opération balle jaune qui a été mise en place par la Fédération française de tennis en 2009. Et à titre d'exemple, sur l'année écoulée, ce sont 1,6 million de balles qui ont été récoltées et qui ensuite vont être broyées et puis le résultat de ce broyage va être mélangé à de la feutrine et ça va servir à la fabrication d'aires de jeu ou de terrain. Et puis pour vous donner un ordre d'idée, sachez qu'il faut environ entre 40 000 et 50 000 balles de tennis pour réaliser un terrain de sport de 100 mètres carrés. C'est ainsi que depuis 2009, 26 structures ont pu être mises en place dans des hôpitaux ou dans des centres de rééducation pour enfants. Vous souhaitez réagir? Rendez-vous sur Europe1.fr et si vous avez une question d'actualité, vous nous l'envoyez sur le compte Twitter d'Europe 1.